années maintenant, un fléau prend de plus en plus de l'ampleur en RDC, plus précisément dans la ville-province de Kinshasa. Il s'agit donc du phénomène Koulouna précoce, Chégué ou encore enfants de rue. Ces jeunes enfants de rue, dont la plupart sont munis d'armes blanches, terrorisent et pillent le bien de la population. C'est pourquoi aujourd'hui, dans cette édition spéciale de la Congolaise 2.0, nous allons nous entourer ou nous allons entrer au cœur de ces phénomènes inquiétants et découvrir ensemble les dessous de ces bandes d'enfants ou des enfants des rues sans foi ni loi. C'est pourquoi je vous invite à vous installer confortablement sur vos sièges car notre émission commence maintenant. À tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de la Congolaise 2.0. Votre rendez-vous de la semaine, mais moi je dis plutôt du week-end, pour débattre face aux difficultés et problématiques auxquelles fait face la jeunesse congolaise, des moments d'échange et de partage, des avis des experts dans plusieurs domaines. Je suis Prunelle Elongo, votre présentatrice principale, toujours accompagnée de ma magnifique et belle équipe, vos animatrices préférées. Bonjour Luce. Bonjour. Comment tu vas? Très bien, merci. Et toi? Oui, ça va bien, merci. Ravi. Et à ma gauche, Priska Kapinga. Bonjour Priska. Bonjour Prunelle. Comment tu vas? Très bien, très bien. Bien habillée. Merci, merci. Ah, on fait l'effort. Ce C'est détail. Ouais. Du Merci. Chanel. Oui, tu vois un peu, hein? Ah, On sent Vraiment. ça frappe, au fait. on fait un effort, hein? Alors les filles, sinon vous êtes toutes belles aussi en passant. On est toujours un peu en harmonie là, un peu du blanc, un peu du noir, un peu. Voilà, il y a toujours une petite touche là qui fait que c'est pas pour rien qu'on est les Congolaises. Télépathie quand même. vestimentaire. Exactement, en fait, on sent on sent le même esprit qui règne autour. Voilà, il y a quand même un bel esprit, voilà, qui règne entre nous. Même si deux fois. De fois, on tape à côté carrément. Totalement. Ok, sinon à part ça, comment votre semaine a été? Comment vous allez? Quoi de neuf? Racontez un peu ce qui s'est passé. Parce qu'on se retrouve deux fois dans la semaine, donc le reste de temps là, je ne suis pas avec vous, donc je veux un peu savoir c'est quoi les nouveautés, tout ça. En tout cas, ça va. Hein, la vie avance au rythme du taux du jour. Ah, le taux. Au rythme J'ai entendu du même taux du jour. Et Mathilde Issoussou. Oh là là. Mais à ce risque-là, 10 $ sera quoi? 30 000? On va 40 pleurer, 000. tout le monde va pleurer. Bon, en tout cas, hein. peut-être. Au rythme T'as du 10 taux $, du tu ne peux plus jour, rien faire avec. Hein. On Franchement. remarque 10 $ ne traînent plus, 5 $ n'en parlons Oh, laisse. plus. on a même peur de changer les dollars. Tu es maintenant millionnaire avec 200, 300 Ça, c'est ma $. peur de tous les jours, en fait. Je sais que je dois faire quelque chose, je dois acheter quelque chose, mais j'ai peur de changer mon argent. Le pire, parce c'est ça que tu peux disparaît devenir d'un coup. millionnaire en francs maintenant. Avec 300 $, je crois 500 $, tu es millionnaire Oui, en t'es francs. millionnaire en Eh, francs. avant millionnaire, c'était quelque chose en francs. Hein. C'est quelque chose. Ah, mais C'est pour oui, en tout montrer cas, que l'inflation, en fait. Du taux du jour, exactement, aujourd'hui. Je vais vous parler, je vais vous donner un bref résumé de l'inflation pour les nuls. On n'est pas des experts, il n'y a certainement pas des experts en économie qui nous suivent, donc parlons inflation, parlons taux du jour qui, pour info, se trouve à 27,5. Wow. Elle. Presque 28 au fait. 27,5 pour Wow. 10 $, donc 2750 pour 1 $. C'est triste. Alors, l'inflation en RDC, pour les nuls, on commence par c'est quoi l'inflation en cours? L'inflation, c'est l'augmentation durable du niveau général des prix. Mais petit détail par opposition à la déflation qui, elle, renvoie à la baisse de ces prix. Vous voyez, donc voilà. Et donc l'inflation, c'est la tendance à la hausse générale durable des prix des biens et services dans une économie et qui a de multiples conséquences sur l'économie d'un pays, bien évidemment, qui peut entraîner une perte du pouvoir d'achat.
pour les ménages et décourager les investisseurs. Décourager Bien les évidemment, investisseurs parce que quand ça brûle là-bas, leur argent n'est pas en sécurité. Exactement. Et voilà, donc ça crée tout cet engouement, crée un peu de l'incertitude économique pour le pays. Ok. Donc voilà. Et pour parler de stabilité des prix, on voit soit une variation légère des prix pour qu'on puisse parler stabilité, une variation légère ou aucune du tout, hein, parce que avec voilà, quand on dit l'augmentation des prix, donc on voit les prix des denrées, toutes sortes de produits, hein, les denrées alimentaires, le carburant, etc., l'électricité même, et l'augmentation de ces prix-là fait en sorte même que la paie des travailleurs doit être revue, hein, doit être revue, exactement. Donc, les causes de l'inflation, les causes de l'inflation se trouvent dans l'offre et la demande. Donc, la confrontation des deux marchés, du marché de l'offre et de la demande, les variations du prix d'un bien ou d'un service spécifique, mais tout ça n'explique pas une hausse générale. Tu vois. Comment on va donner, on va aller vite, hein. On va donner quelques pseudo-avantages, comme moi je dis, pseudo-avantages de l'inflation, parce qu'il n'y a pas quand même grand avantage dans l'inflation, hein. Un avantage potentiel, on voit que l'inflation modérée, pas exagérée, parce que là on est en RDC, on se retrouve quasiment au niveau de hyperinflation, où on ne sait pas du tout rattraper le coût de notre économie et on se rattache en fait à une monnaie qui n'est pas la nôtre pour essayer de garder la tête hors de l'eau. Voilà, parce qu'on ne sait pas générer des fonds, on va dire, pour restructurer l'économie de notre pays. Voilà pourquoi on se rattache, bien évidemment, au dollar. Pour le cas de la République démocratique du Congo, pour certainement d'autres pays, il y a certainement d'autres monnaies. Mais en RDC, c'est le dollar. Donc, je disais, la consommation, avantage potentiel, hein, de l'inflation modérée. Elle peut stimuler la croissance économique et en encourageant la consommation et l'investissement à court terme. Cependant, des niveaux d'inflation élevés peuvent entraîner des désavantages tels que la distorsion économique d'une augmentation de la dette réelle. Parce que pour couvrir les dégâts de l'inflation d'un pays, on se retrouve à avoir des dettes envers la Banque mondiale. Hein? On se retrouve à avoir des dettes envers la Banque mondiale pour avoir une meilleure production et essayer de canaliser un peu ou de stabiliser. Faire en sorte que l'inflation ne continue pas de monter, mais qu'elle reste en stand-by, en quelque sorte. Donc, une augmentation de la dette réelle et des effets négatifs sur la stabilité financière. Et pour finir, on pourrait dire, mais comment faire pour régler ce problème d'inflation? Effectivement, il y a plusieurs solutions que, notamment la Banque centrale du Congo, pourrait mettre en œuvre pour stabiliser ce problème ou réduire plutôt, pour qu'on revienne à une situation économique plutôt à la normale, hein. Alors, pour y remédier, j'ai pris que 2-3 points. Les gouvernements et la Banque centrale peuvent mettre en œuvre des politiques monétaires telles que le resserrement des taux d'intérêt et la réduction de l'offre monétaire, ou des politiques budgétaires telles que la réduction des dépenses publiques et l'augmentation des impôts aussi. Les Congolais n'aiment pas payer les impôts, hein. Ouais, Pas vrai, Gracias? Malheureusement, c'est notre réalité, c'est dans la culture, au fait. Après, ce n'est pas On n'a pas vraiment- cette culture, au fait, du paiement, en fait, de l'impôt. Mais c'est Exactement. important, Oui. c'est important. C'est quelque chose à, je dirais quoi, à insérer, en fait, On à participe insérer aussi au dans nos habitudes. développement économique. Exactement, en fait. En Surtout que les refusant. Congolais doivent en avoir conscience, au fait. Quand ils payent l'impôt, c'est pour justement améliorer ces routes On a que l'on l'impression que c'est un déplore tous les jours. dérangement, alors Oui. que c'est quelque chose qui est très favorable pour nous, en fait. Mhm. Voilà, surtout pour l'économie de notre pays. Ça contribue à l'environnement, en fait, du Congolais. Donc, c'est important. Voilà, donc ici il est précisé parmi les solutions pour remédier à l'inflation. Donc, il faudrait revoir l'impôt à la hausse
ça peut également être utilisé pour contrôler, pour avoir un contrôle sur l'inflation ou en outre des réformes structurelles visant à améliorer la compétitivité de l'économie et à réduire les coûts de production. Les coûts de production qui peuvent contribuer à atténuer la pression inflationniste. Voilà en très court. On pourrait avoir toute une rubrique sur ça, hein, mais Mon Dieu. Je me demande. ça sera vraiment à revoir. Je viens pas de l'auditoire. J'ai l'impression que je viens de faire un tour dans l'auditoire au fait de économie et développement. Voilà. Faculté d'économie et développement. Nous, c'était personnellement, excuse-moi, ça entrait, des fois ça sortait, des fois ça entrait, des fois je me retrouvais dans certains termes puisque la culture générale oblige qu'on connaisse. Mais quand tu es entré dans des détails, là, je te jure que je me croyais en économie et développement. En tout cas, prochainement, j'espère qu'on aura à développer ça comme rubrique, hein, mieux. avec comme un rubrique, expert. ça sera une très bonne chose et tout. Voilà, c'est très intéressant. Merci Prisca en tout cas pour cette petite nouveauté concernant l'inflation. Sur apprendre. Voilà. Alors, De mon côté, De Frunel, ton côté. tellement que je sais que tu aimes les ragots. merci. De mon côté, comme actualité, déjà, je ne veux pas aller loin, je vais aller à la semaine. Disons que la fin de la semaine passée et le début de cette semaine ont été assez mouvementés en RDC, précisément dans la ville province de Kinshasa, et encore plus précisément dans la commune de la Gombe, le long du boulevard du 30 juin. Je ne sais pas si vous avez entendu des trucs à ce sujet. Il y a eu des manifestations samedi, lundi et un peu mardi. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ça fait vraiment le buzz, ça a un peu bougé notre semaine. Beaucoup de bruit. Il y a eu des manifestants qui accusaient l'Occident et les Nations Unies de passivité face à l'agression de la RDC par les rebelles du M23, soutenus bien évidemment par le Rwanda. Donc ça fait beaucoup de... Moi, c'était la semaine passée, de j'ai un peu rabuge. vu un peu les images, tout ça. Oui, oui. Je pense même que la régie la peut aider. Monisco. Exact, il y en avait beaucoup. Ah, ok. D'ailleurs, T'as les images, la régie peut... oui, la régie va balancer entre-temps. Il y a eu les chancelleries et les ambassades qui étaient appelées à plier bagages, en fait, en dépit des nombreuses condamnations du Rwanda faites par l'Union européenne et les États-Unis. Et le samedi, il y avait une centaine de manifestants devant l'ambassade des États-Unis, l'ambassade chinoise et portugaise, et qui sont au fait non loin du QG de la MONUSCO. Il y avait une centaine de manifestants, hommes, femmes et même enfants, qui étaient là avec leurs banderoles et tout. Dans certaines de ces banderoles, on avait écrit « Dégagez, bande d'hypocrites ». Dans d'autres, « Agissez ou partez ». Et dans d'autres encore, « L'Occident complice du génocide congolais ». Donc c'était vraiment, en fait, marquant. En fait, c'était très marquant. Et je pense que la régie se trompe d'images là. La Si vous régie pouvez nous mettre parle les d'enfants. images de quoi? Des manifestations. des manifestations, exactement. D'où je disais que durant ces manifestations, il y avait certains Congolais qui étaient munis de leurs banderoles, de leurs pancartes, où ils étaient en train de solliciter, au fait, ou encore pas de solliciter, d'exiger de ces ambassades, de ces institutions, soit d'agir, soit de déguerpir. Donc c'était vraiment... c'était pas croyable. Déjà que c'était, je sais pas, personnellement, c'est la première fois que j'entends parler d'une telle manifestation, surtout d'une telle mobilisation des Congolais, Apparemment, en fait, ils pour ont une même- seule même cause. C'était à la fois beau et dangereux, à la fois, je très sais dangereux. pas, vos impressions. Moi, personnellement, je ne suis pas très... Bon, je suis pas trop d'accord avec cette manière d'agir parce que, de ce que j'ai eu à entendre, c'est bien, on veut manifester contre ce qui se passe à Goma, L'agression contre nos rwandaise, ennemis, ouais. tout ça. Mais le fait qu'ils ont eu à violenter certaines personnes qui travaillent dans les ambassades, il faut se Oui. dire que ce n'est pas eux qui... Les personnes qui travaillent dans ces ambassades... D'ailleurs, Oui. Qui- en parlant d'ailleurs de ça, il y a un état de dégâts. Ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. Puisque malgré que le geste était patriotique, la Oui, façon de il y a des faire façon de n'a pas faire. été bonne, au Oui, fait. exactement. En fait, Ça apparemment, s'est les beaucoup personnes plus, qui étaient mal intentionnées ont rapporté au profité. vandalisme. Oui, Exactement. voilà. Et en parlant de ça, par rapport à l'état de dégâts, il y a eu plusieurs véhicules de la MONUSCO qui ont été brûlés. Ils ont, Beaucoup vraiment, ont ils ont été même violenté brûlés. certains qui, à cause de plaques jaunes, voilà, C'était... diplomatiques. Oui. Voilà. Alors, à chaque fois qu'ils passaient, d'autres, on les a... Il y a même une vidéo, hein, je pense. Exactement. Et tout Il y a comme des ça. punais qui ont été incendiés un peu partout, le long du boulevard et dans les avenues.
Il y a également l'ambassade de France et de Grande-Bretagne qui ont été visées durant la semaine. Il y avait beaucoup de menaces disant que on va venir aussi vers vous, on ne vous oublie pas. Donc, c'était très dangereux pour ces deux institutions. Et sans parler de ça, il y a eu également manifestation devant, sur l'avenue, disons, Larry Mandela, 24 croisements. Il y a eu également beaucoup de manifestations, beaucoup de dégâts, d'actes de vandalisme qui se sont passés là-bas. Je pense que la régie peut nous aider avec la petite vidéo où on a vandalisé carrément un véhicule, je pense, c'est un véhicule étranger. Wow. Il y avait quelqu'un à l'intérieur et les gens visaient des pierres comme si, je sais pas, c'était un concours. Il fallait viser, celui qui brise la pare-brise gagne. C'était vraiment dangereux, je me disais, mais ce conducteur, comment il faisait? Est-ce qu'il n'a pas, par exemple, eu des éclaboussures de verre dans les yeux? C'était très triste de voir ça. Et mis à part ça, regardez un peu. Non, ça c'est vraiment, ça c'est abusé. Ça c'est de la méchanceté, je dirais. Oui. Et à part ça, il y a eu... Parce qu'on nous fait du mal qu'on doit remettre le mal aussi. Oui, mais après, c'est pas à eux. Si moi je pense que oui, tu veux te montrer vraiment comme bon compatriote, va à Goma, va mais te après, battre. avec... je sais pas, mais franchement, c'est triste ce qui se passe, on n'est pas d'accord, mais ce n'est pas non plus des actes à encourager. Manifestons-nous comme les autres font, de l'autre côté, les autres Congolais, ils manifestent, mais pas dans la violence. Effectivement, parce qu'avec toute cette violence, la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, a décrit ce genre de violence. Elle a dit que ça peut être pris comme... ça peut constituer des crimes de guerre, en fait. Et la MONUSCO peut très bien poursuivre le pays pour ce que la population est en train de faire, de faire subir. Puisque je pense que c'est bien beau de entité. manifester, c'est bien beau de s'en prendre comme ça, mais les Congolais ne se rendent pas compte que la RDC a l'obligation de protection face à ses représentations des pays étrangers. D'où la RDC se doit de protéger ses représentations. Et ces représentations, c'est quoi? Les chancelleries et les ambassades. Lorsque la population s'en prend à ces chancelleries, à ces ambassades, d'une certaine façon, nous sommes en train de violer cette protection que la RDC se doit d'avoir face à ces institutions. Et comme Prisca l'a dit, cela peut être constitutif de crimes de guerre. Donc il faudrait vraiment, si vous voulez manifester pacifiquement. Éviter la colère, éviter la violence. La violence gratuite n'apporte rien et n'amène rien, ça apporte aucune solution. La preuve, ils se sont manifestés violemment là. Et après, qu'est-ce que ça a eu comme conséquence? Moi, j'ai vu les punitions que l'État a données, c'est que les motards ou ces personnes qui ont eu à brûler, à faire n'importe quoi, aujourd'hui, les motards passent plus dans les villes. Voilà. Ils ont maintenant un problème, surtout que c'est eux qui sont parmi les personnes qui ont fait le plus de dégâts. N'importe quoi. Voilà, on se manifeste, oui, manifestez-vous devant les ambassades, tout ça, montrez votre mécontentement, mais pas comme ça, parce qu'en brûlant des voitures, en faisant... Les motards ont été interdits d'accès dans qui la commune de la Gombe. qui ont été vraiment le pire. On dirait qu'ils attendent toujours des situations, au lieu de comprendre l'ampleur de ce qui se passe à Goma, de soutenir nos frères par des prières. Si tu veux vraiment défendre, des manifestations va à Goma, va te battre. On a demandé aux personnes qui étaient volontaires pour aller aller s'enrôler, c'est vrai. Va t'enrôler. Comme ça, tu vas aller bien déverser ta haine chez l'ennemi, au fait. Excuse-moi, t'es drastique. Non, parce que moi, je me dis, oui, vous êtes là, mais vous n'avez pas plus mal que les autres, que nous qui restons tranquilles, au fait. On a tous mal. À peu près, c'est un peu ça qui a bougé vraiment, chers téléspectateurs, pour vous qui nous suivez, ce n'est pas comme ça qu'on manifeste. Si vous faites des pancartes ou vous restez en train juste peut-être de parler, de sensibiliser, de motiver, ok. Mais brûler des trucs, vandaliser les diplomates qui vivent ici, même si c'est l'ambassade des États-Unis, l'ambassade telle ou telle autre ambassade, ce n'est pas comme ça. La violence ne résout pas les choses. Voilà. Donc, merci les filles en tout cas pour ces quelques nouveautés et puis on aura beaucoup appris grâce à vous aujourd'hui. Voilà. Alors, on va commencer l'émission. Voilà. Alors, comme toujours, nous débutons notre émission par la citation du jour qui nous sera dite par Gracias. Et juste après, nous allons passer à la table ronde. Le moment d'échange, de partage. Et juste après la table ronde, nous allons passer aux rubriques qui nous seront dites par Prisca Kapinga et Gracias Luzito.
Et pour finir, nous allons conclure avec le conseil du jour. Gracias, la citation du jour, s'il te plaît. Alors, citation du jour. Je dirais peut-être pour cette édition, parole du jour, puisque je vous apporte une parole de Monsieur Boris Cyrulnik. Intéressant. Hein, Toi, t'as toujours des Compliqué, personnes hein, avec des noms à en perdre les dents. Je te jure. Au fait, quand j'ai entendu ce nom, lorsque j'ai fait des recherches dessus, je pensais d'abord que c'était un russe. Tu vois, c'est un peu une connotation un peu russe, un peu, tu vois, un peu. Mais non, au fait, Monsieur Boris, c'est un Français. Oh. Un Français. J'aurais dit allemand. C'est un éthologue et un auteur français de livres traitant sur la psychologie et des récits de vie. C'est également un grand médecin, neuropsychiatre de formation et un psychanalyste spécialisé dans les traumatismes psychologiques et la résilience. D'accord. Résilience, c'est la capacité d'une personne à surmonter Oui. une difficulté, l'épreuve. Et en soi, c'est ça, comme bref présentation de Monsieur Boris. Et la parole que je vous apporte ce matin dans cet épisode de la Congolaise 2.0 est: la délinquance juvénile est souvent le cri de détresse d'un enfant en manque d'amour et de repères. Voilà un peu la parole de M. Boris. Merci beaucoup, c'est une très belle citation de M. Boris. Prisca, un commentaire La vérité, d'ailleurs, comme chez nous on dit, pas de père, pas de repère. Parce qu'il faut une racine à laquelle s'attacher et il faut des personnes ou des éléments sur lesquels prendre exemple. Alors, si la jeunesse ne sait pas avoir de modèle ou un repère physique sur lequel miroiter la façon dont il veut grandir et aller de l'avant, eh ben, il ne saura pas où donner de la tête. Exactement. C'est très bien. Et Monsieur Boris donne juste un justificatif, je pense, de la délinquance juvénile. Il essaye de justifier, au fait, les actes de ses enfants. Je pense que c'est plus à cause de son expérience dans la psychologie. Exactement, c'est ce que je voulais dire. Il essaye un peu de se mettre à la place du mental de ses enfants qui agissent de la mauvaise manière et il essaye de leur trouver une justification en disant que ce sont des enfants qui n'ont pas eu de repères forcément. Où, ils ont dû se chercher eux-mêmes, ils ont dû adopter la voie qui leur a été présentée. Donc, je pense qu'il a tout à fait raison dans sa parole. D'ailleurs, ça va de soi avec le sujet d'aujourd'hui, même si je suis restée dans le suspense. Voilà, ça va vraiment avec les sujets d'aujourd'hui qui sera délinquance juvénile, cause et remède. Donc aujourd'hui, on va vraiment, comme je dis, entrer au cœur de ces phénomènes qui est très très inquiétant. Comme je l'ai dit lors de mon pré-lancement, on voit un peu par-ci par-là des enfants qui traînent, tout ça. Et d'ailleurs, moi, lors de mes recherches, j'ai constaté que, voilà, sur une estimation recueillie, voilà, la délinquance juvénile touche la tranche d'âge entre 13 et 35 ans. Voilà, donc c'est pas que les enfants, vraiment c'est... C'est aussi une partie des adultes. Exactement. Donc, merci 35 beaucoup. ans, c'est jeune. Ah oui, 35 ans, c'est jeune. Ouais, on est encore jeune à 35 ans. Oui, mais qu'est-ce qu'on entend précisément par délinquance juvénile? Exactement. D'où on va vraiment creuser là-dessus. Les filles, gardons un peu nos petits commentaires pour la suite, la table ronde. Merci beaucoup, Gracias, pour la citation du jour et vos commentaires. Alors, les filles, il est temps de passer à la table ronde. Alors, chers téléspectateurs, comme j'ai dit, le sujet d'aujourd'hui, c'est délinquance juvénile, cause et remède. Donc aujourd'hui, nous allons un peu plus creuser là-dedans, expliquer un peu c'est quoi la délinquance juvénile, quels sont les remèdes, les causes, pourquoi, comment. Donc les solutions, comme toujours, on va en parler dans la table ronde. Alors les filles, pour commencer, déjà, il faut qu'on essaye de définir le mot délinquance juvénile. Voilà, qu'est-ce que c'est? Déjà, pour définir délinquance juvénile, il va falloir forcément décortiquer. Donc, définir à part la délinquance, et à part juvénile. Pas de souci. Alors, tu définis le mot délinquance. Ok. Pas le mot juvénile. D'accord, ok, pas de souci. Par délinquance, ça fait tout simplement référence à tout comportement qui enfreigne la loi ou encore les normes sociales établies.
En Ok. soi, c'est ça la délinquance. Il y a des normes que la société s'est fixées, des normes à suivre qui font office de loi. Et lorsque vous enfreignez ces lois-là, vous êtes d'office dans la délinquance. Voilà. Donc, c'est ça ma définition. Merci. Merci. Ouais, pour juvénile fait simplement référence à ce qui est jeune, à un Mm. être vivant jeune, vous voyez. Ou même, on peut faire référence aussi à un animal, mais pour le cas, pour la cause, ça sera des jeunes gens, des jeunes personnes. Oui, et par Des rapport personnes, à ça, euh, j'aimerais surenchérir en disant que pas que jeunes, Ouais. mais il faudrait bien préciser que ça fait référence à des personnes qui ne sont pas Pas encore adultes. adultes. Oui, Yeah. exactement. Donc, C'est ce que... selon la loi congolaise, pour être adulte, il faut avoir 18 ans. Oui, oui, le Donc, maximum. tous ceux qui Ouais. ont moins de 18 ans sont forcément dans ce caste-là de juvénile. Ok, merci les filles. Alors si on doit résumer tout ça, délinquance juvénile, par contre définir, on peut dire que c'est l'ensemble d'infractions ou des agissements, voilà, contraires à la loi. Ouais, des comportements Voilà, illégaux voilà, qui sont commis exactement, par... par la loi, mais qui sont commis par les enfants de moins de 18 ans. oui, des personnes non adultes, voilà. Quelle capacité à résumer. Merci, bah, j'ai juste pris de vous, hein. J'ai rassemblé, donc voilà. Et si on donne des exemples, on peut prendre un peu des exemples des comportements, des délinquances juvéniles. On peut prendre, pardon, les enfants avec des armes blanches, par exemple, ou des enfants avec des goumins à la main, ou autre aussi des enfants... Des goumins. de goumins, c'est-à-dire des bâtons. Tu vois, les enfants... J'ai des images, pardon la régie. Vous pouvez nous aider avec les images, s'il vous plaît. Ok. Voilà. Que je vous verrez. découvre un peu à quoi ça ressemble. Peut-être que je Les connais, goumins. mais... Voilà, c'est un peu comme des gros Oh, bâtons. Voilà. c'est ça? Donc, ça, non, c'est pas ça. Ça, c'est Là, des c'est enfants des avec des machettes. armes blanches comme la machette. Ok. Voilà. La Ça, c'est... Voilà, voilà la Mon Dieu. délinquance. Regardez-moi la tête de ces enfants. Voilà. Ce sont Pleine des de enfants, mais colère. moi, si je vois un enfant comme ça, je veux crier. J'ai Voilà. peur. Et aussi les enfants qui jettent des cailloux sur des voitures ou même sur des autorités. Voilà, tu verras, il y a des enfants des fois dans la rue comme ça, que tu vois, qui sont très agressifs. Ouais. Donc, voilà, c'est ce C'est qu'on triste. appelle, comme j'ai dit, Shege, Kuluna, tous ces enfants qui même fument. Voilà, c'est drogue, tout ça, très c'est jeune âge. un C'est très comportement triste. de délinquants. Voilà, ils sont souvent même très arrêtés. Alors, voilà, merci les filles. Alors, j'ai une série de questions, comme toujours, pour un peu, voilà, notre table ronde. Alors, les filles, à votre avis, quelles sont les causes principales de la délinquance juvénile? Voilà, quelles sont les causes principales? Il y a nombreuses causes, hein. Il y a effectivement nombreuses causes. Il y a des causes de facteurs économiques, des causes de facteurs sociaux. On peut prendre... qu'est-ce qu'on peut prendre? On prend peut la prendre les- pauvreté. Ok. Oui, est une cause. Le chômage et tout. L'accès, en fait, à des substances illicites, au moins comme on vient de le voir sur l'image, un très jeune enfant, déjà en possession de drogue, voilà, de Moi, je- substances, voilà, psychoactives. Ok, moi, je En pense plus- qu'avant d'ajouter ça, il faut Oui. vraiment, moi, là où j'ai dit, moi, je peux dire qu'il y a deux causes. Ok. Avant de Deux citer, grandes voilà, causes. deux grandes causes. Je peux voir, il y a Deux les causes causes principales. familiales. Voilà, D'accord. avant d'en arriver là, Ok. même un enfant qui commence à avoir... Ces enfants sont nés dans des familles. Donc, il y a des causes familiales Oui. et extra-familiales, c'est-à-dire en dehors de famille. Voilà. Et à partir des causes familiales, c'est là qu'on peut regrouper un peu plusieurs. Moi, je donne par exemple un exemple, mauvaise Ah, éducation. Ah oui, oui. Voilà. Et je peux dire aussi, je peux rajouter les sentiments de dévalorisation et aussi la suffisation de la socialisation, c'est-à-dire les manques de savoir-vivre en société. Comme aussi, L'exclusion sociale, Voilà. hein. Et je peux aussi dire la maltraitance des enfants en milieu familial. Ça aussi, ça peut être, voilà, en gros, une cause familiale. Voilà. Et aussi l'absence de la cohésion familiale. Voilà, il y a des enfants qui vivent dans des Oui, familles hein. où c'est... Mais Voilà. dans la famille, je pourrais rajouter aussi l'accès limité à l'éducation. Voilà, Pour les exactement. les enfants qui ne sont pas allés Voilà, à l'école. l'éducation, En tendance, l'encadrement, même voilà. la nutrition, quelque Exactement. chose. Et même, comme je dis, avec la maltraitance, ces enfants qui sont souvent battus sans motif. Tu verras, il y a des parents, ou même ceux qui sont les tuteurs légaux des enfants, vont battre ces enfants-là, les insulter. Exact. Voilà, tout ça peuvent être des causes causes. familiales. Exact. Alors, quand on parle dans les causes extra-familiales, c'est-à-dire ceux qui vont au-delà du cadre familial. C'est là maintenant qu'on peut voir, parmi ce que tu as cité, il y a la mauvaise compagnie, voilà, les suivismes, l'influence des médias. Et là, on peut toujours La développer. pauvreté, Exactement. ainsi de suite. Voilà. Et même, à part ça, moi, je dirais même aussi le manque de soutien social et perspective d'avenir. Je me dis, une personne
qui ne sait pas déjà, surtout, je vois plus les tranches d'âge 14, 15, 16, 17, 18. Parce que c'est vers ces âges-là qu'on essaye un peu de se dire, un peu de choisir sa faculté, donc quoi, je veux me lancer. Et lorsqu'une personne ne sait pas ce qu'il veut faire et se laisse aller par, comme vous l'avez dit, le suivisme ou encore la mauvaise compagnie, il finit par faire le mauvais choix. Exactement. Tu vois, C'est et tomber facilement dans la délinquance. La famille peut aussi contribuer à la délinquance familiale. Exactement, par des troubles familiaux. Les troubles familiaux, par exemple, je citerai le divorce est un trouble familial qui peut provoquer chez l'enfant cette envie d'aller vivre dans la rue, d'aller suivre les autres personnes, au fait, qui est délinquant dans la rue, devenir comme eux. Là, il n'aura plus à subir les conséquences. C'est ça, surtout quand l'enfant ne se sent plus à l'aise, se sent menacé. Et surtout, ici, on a un système, ce qui me fait vraiment mal, c'est quand on traite ces enfants des sorciers. On les remet dans la rue parce que ce sont des sorciers, parce que tel ou pasteur, tout ça a dit que c'était un sorcier. Alors que si toi, parent, tu ne protèges pas ton enfant. Voilà, ce fameux phénomène d'enfant sorcier, moi je dis que d'un côté, c'est aussi causé par le manque de maturité émotionnelle. L'environnement aussi social, exactement. Des parents ou du cocon qui entoure ces enfants. Ils ne savent pas prendre conscience du comportement parce que les enfants ont certains agissements qui sont ils peuvent être très explicables. Toujours casser des choses, toujours dans des mouvements un peu. Exactement, des enfants vraiment pleins d'énergie. Un peu comme Fresnel, qui ont de l'énergie à revendre. Oui, traités de turbulents au fur et à mesure, mais c'est une étape normale de la croissance d'un enfant. Et justement, chaque enfant est différent. Oui, chaque enfant est différent. Il y a de ceux qui sont introvertis et extravertis. C'est cette différence. J'ai l'impression qu'avec certains Congolais, que je dirais qui ont de l'immaturité émotionnelle, prennent l'exception comme étant, comment je pourrais dire, comme étant de la sorcellerie ou encore du surnaturel. Lorsque la personne présente une exception, présente une différence, forcément cette personne-là n'est pas normale, c'est écarté. C'est à voir avec des yeux spirituels. Alors que c'est pas du tout ça. C'est pas comme tu l'as dit, chaque enfant présente ses propres caractéristiques. Et vous devez les assumer, vous devez les élever comme ça. Moi je trouve qu'il faut vraiment qu'il y ait ces systèmes des psys ici, parce que les parents, des fois, quand ils sont dépassés par certaines émotions ou qui ne comprennent pas les enfants, un médecin peut facilement, ou quelqu'un qui est spécialiste dans tout ce qui concerne les comportements des enfants, peut leur expliquer. Quand tu vois que ton enfant, ça ne va pas, essaye d'en discuter avec quelqu'un d'autre ou un spécialiste. Voilà, non seulement spécialiste, mais au fait, je ne sais pas s'il y en a en RDC, moi j'en ai jamais entendu parler. Insérer au fait l'assistance sociale. Il y en a? Ça existe bien. Il y en a. Mais est-ce que c'est vraiment... Excusez-moi, ça sert à rien. C'est effectif, mais je pense que la communication sur ce sujet ne fait pas assez écho parce que culturellement parlant, en Afrique, on ne croit pas à ce genre de choses. On dit plutôt que ce sont des problèmes à régler, des problèmes de blanc, tout ça, tout ce qui rencontre la psychologie, le comportement humain et tout, l'adaptation à l'environnement social, ça ne touche pas l'Africain noir. Mais c'est triste, puisque s'il y en avait réellement et que si cette zone-là ou encore cette cellule était vraiment active, on n'aurait pas vu des enfants de rue, des koulounas précoces, on n'aurait pas rencontré ce genre d'enfants, puisque l'assistance sociale a pour rôle de recueillir ces enfants et d'essayer d'en apprendre, de se renseigner pourquoi ces enfants sont dans la rue. Pour exactement avoir le contrôle sur ces enfants. L'assistance sociale peut aussi les exactement. L'assistance sociale, au fait, prend le temps de se renseigner sur ses enfants et de voir si à la maison il y a un problème. Si à la maison il y a un problème, c'est qu'il faut peut-être chercher une autre solution pour cet enfant. Mais l'enfant ne peut pas vivre dans la rue, ne peut pas dépendre des inconnus dans la rue. Normalement, c'est ça le rôle de l'assistance sociale il paraît qu'on a en RDC. Donc, excusez-moi l'équipe, si vous êtes en train de regarder cette émission, faites un effort, s'il vous plaît. Faites un effort, on en a besoin. Merci en tout cas, gracias. Et à votre avis, quels sont les effets de la délinquance juvénile? Pouvons-nous citer quelques effets de cette délinquance juvénile? Délinquance juvénile, pardon. Excusez-moi, délinquance juvénile. Oui, encore fois, t'en fais pas. Alors, moi, je vais commencer. Par exemple, il y a les vols, prendre ce qui n'est pas de soi. Ce sont des effets, en fait. Il y a aussi la prostitution, ce qui est très dommage, touche énormément les filles, les jeunes enfants de la rue qui sont des filles. Moi, j'ai mal parce que des fois, on voit ces enfants dans la rue.
mais la majorité, 8 ans, 9 ans, se prostituent déjà. Et c'est triste de voir des enfants de si bas âge, pour survivre dans la rue, doivent se prostituer. Voilà. Il y a les vandalismes. Oui, il y a tout ça. Il y a tout ce que tu viens de citer. Voilà, Vol, vandalisme. Voilà, les viols aussi. Viol, La oui, toxicité l'agression. Et voilà, justement, ce genre de mouvement, lorsqu'un enfant mal encadré s'associe à des groupes qui prônent la violence et ce genre de comportement, la jeunesse se retrouve à atteindre ce taux de toxicomanie qui tu verras des enfants vraiment déréglé. qui se droguent, qui boivent. Moi, je suis des choquée. drogues, d'alcool, C'est pour ça qu'ils voilà. sont toujours assez aigris. Et tu vois que même leur transformation physique, tu verras qu'il te dit qu'il a 10 ans, mais tu le vois, tu dis, mais non. Oui, exactement. Voilà. Parce que les substances psychoactives, comme les psychologues aiment le dire, créent une certaine dissonance. Vous savez, une fois qu'un jeune enfant, surtout à un très jeune âge, commence avec les substances psychoactives, notamment la drogue ou l'alcool, il se passe quelque chose dans son cerveau, on va dire, comme les psychologues disent, la dissonance, ce qui fait en sorte qu'il ne saura plus très bien définir la limite entre le bien et le mal, on va dire ce qui est normal et ce qui est pas normal, ce qui était habituel pour lui dans la normalité et ce qui devient son habitude dans la délinquance, qui devient, ça devient leur quotidien et grandissent avec. Après, on voit que ces personnes-là dans la rue font des enfants dans la rue. Une fois encore, ces enfants vont grandir dans la rue et ne vont faire que perpétuer ce cycle de délinquance qui ne prend pas fin et qui n'est absolument, comme on peut le constater ici, pas encore considérablement pris en charge par des structures publiques de la protection de l'enfance. Vraiment. Merci, Priska, c'est vraiment ça. Hein. Et vous pensez que l'environnement social joue aussi un rôle dans la délinquance juvénile? Forcément. C'est d'ailleurs bien sûr extrêmement que l'environnement social joue un rôle. C'est le premier agent causal. Exactement. Dans la mesure où c'est justement dans cet environnement que l'on trouve la disponibilité de ces substances comme drogue. C'est dans cet environnement qu'on trouve la disponibilité des armes blanches et autres que l'on ne peut pas vendre à un enfant, mais que l'on vend à un enfant. Vous voyez un peu. Et tout cela compte, en fait. Tout cela contribue à cette délinquance juvénile. Et le fait qu'ils puissent consommer de la drogue et de l'alcool, c'est comme tu as dit, ça les rend aigris, même leur comportement et aussi... Donc, ça crée un dérèglement. Non seulement aigri, moi je dirais. Au fait, ces substances ont pour rôle, d'habitude, de favoriser l'impulsivité. Et il y a beaucoup de choses que l'on fait sous le coup de l'impulsivité. On se laisse aller au premier sentiment, première émotion. Tu vois, tu ne prends pas le temps de canaliser. Et généralement, face à ce genre de situation, la première émotion qui monte en nous, c'est la colère, la violence. C'est au fait, si tu vois quelqu'un, par exemple, passer avec un truc qui te plaît, c'est quoi qui monte en toi? La convoitise. Qu'est-ce que tu veux? Lui arracher. Et qu'est-ce que tu fais? Tu arraches. Puisque tu es sous le coup de l'impulsivité. Mais en fait, nécessairement, les substances psychoactives, comme on le dit, créent une certaine dépendance. Et une fois que tu n'as pas la dose qu'il te faut au quotidien, tu dois absolument trouver au plus vite une solution pour y remédier et encore avoir de plus. Et ce sont ce genre de substances pas contrôlées dans le pays qui avantagent justement cette délinquance. Moi, je pense que ces enfants, des fois, ils prennent ça pour essayer peut-être d'oublier ceux qui vivent dans leur vie. Oublier les difficultés du quotidien, le chômage, et on voit les parents qui n'ont pas les moyens n'ont pas su nous envoyer à l'école. Mais il y a également l'exposition à la violence. Oui. Parce qu'un enfant qui est perpétuellement exposé à la violence, que ce soit à partir de la maison, tout comme dans le quartier, cet enfant aura facilement en fait, le réflexe d'être violent. Je prends un exemple basique. Se défendre. Je prends un exemple basique. Moi, une fois, en fait, ma mère m'a dit, si tu vois, par exemple, genre, tu veux te marier, par exemple, là, c'est un exemple, c'est un exemple vraiment basique. Elle a dit, si tu veux épouser un homme, va d'abord dans sa famille, renseigne-toi et essaye de savoir si le père de cet homme tape sa femme. Si le père de l'homme que tu veux épouser frappe sa femme, forcément, ton mari, au fait, ou encore la même chose. Le fiancé, va forcément avoir la facilité de parce te que taper. les enfants, en fait, copient ce qu'ils voient. Si, par exemple, il avait un père alcoolique, désolé, même les filles, tu vois, la maman avait l'habitude de se comporter d'une manière
elle était de mœurs légères. Légère, oui. Désolée, mais La fille. peut-être sur ces 5 filles, il y aura au moins la majorité qui seront comme ça. Généralement, après, oui, il y a toujours un choix dans la vie. Mais il y a des comportements, on peut dire héréditaires, ou c'est parce qu'on a eu à grandir dans cet environnement-là, comme on a dit, ça pousse aussi à avoir certaines attitudes Ah oui, comme ça. l'environnement, Oui. vraiment, l'enfant copie ce qu'il vit autour, ce qu'il voit autour de lui, parce que on va dire, c'est les nerfs miroirs. Hein. Il y a- Donc, quand l'enfant exactement. grandit, il a ses nerfs miroirs qui copient tout ce qu'il voit, tout ce qui l'entoure, tout comportement. Si c'est conflictuel, il va reproduire les conflits. Si c'est plein d'amour, il va reproduire cet amour. Voilà. Tout Et vous simplement. pensez que le problème économique peuvent être aussi à la base de la délinquance juvénile? Oui, oui, oui. Dans la mesure Comment? où, au fait, les problèmes économiques favorisent, au fait, des conditions de vie, je dirais, très difficiles. Vous voyez, lorsque vous vivez dans une pauvreté extrême, forcément, vous aurez tendance à vouloir voler pour pouvoir... si c'est même Subvenir. pas, au fait... qu'est-ce que je pourrais dire? Le pourquoi de ce vol peut être juste noble. Tu veux peut-être nourrir tes enfants. Mais le passage à l'acte, c'est ça, au fait, qui fait office de délinquance. Et c'est dû à quoi? La pauvreté Voilà. extrême qui est rapportée Les au manques problème... de pauvreté, voilà, du au coup, tu problème, verras, oui, tout oui. le monde essaie de s'en sortir du Économique. mieux qu'il Exactement, peut. mais on s'en rend compte aussi dans les milieux comme ça, parce que l'on voit, je ne vais pas citer les milieux, hein, j'ai le problème avec personne, non, non, mais on se cite rend pas. compte, on réalise que certains secteurs sont plus tendants à cette violence-là, hein, à ce facteur-là Oui, de, je de vois, violence. je vois. Voilà, ce dont tu parce parles, que je le vois. milieu est très pauvre, justement, Exact. le milieu n'est pas aussi développé qu'un autre. Exactement, Donc, exactement. le point A est plus conséquent à la... Comment on a dit? À la délinquance juvénile plutôt que le point Point B. B. Mais je pense que Ainsi ce n'est pas le quartier seulement... A et le quartier moi, je pense B. que c'est pas seulement aussi quand il y a un manque d'argent, hein, même pour ceux qui sont stables dans leur famille. Comme on a dit, voilà, l'économie contribue aussi, Oui. fait partie aussi de ce qui peut voilà, emmener cette délinquance juvénile pour la population qui est extrêmement pauvre, qui vit des situations difficiles. Voilà pourquoi beaucoup des enfants sont abandonnés dans la rue. C'est pas tous ces enfants qui sont abandonnés dans les rues qui sont, voilà, qui viennent tous, par exemple, des parents irresponsables. Ou, voilà, il y a d'autres, soit on a cité les enfants sorciers qu'on chasse, d'autres, l'instabilité dans la famille, enfouis, d'autres même, ils vivaient avec des tantes, des oncles enfouis. Et moi, je pense que aussi pour ceux qui viennent de familles aisées, c'est souvent l'influence. J'ai cité à un moment donné les civismes. Tu verras un enfant, voilà, il veut suivre tout ce qu'il voit sur Internet, sur les réseaux. Pour être cool, il faut que je fume, il faut que je bois. Dans les films, on les a chansons. vu même dans les écoles, quand on était en secondaire, en Oui. primaire, d'autres séchaient les cours pour aller boire, fumer. Oui. Parmi nous, on nous a présenté par des amis la cigarette, étant sûr. plus jeune. Bien Voilà, ah tiens, et tout. Oui, Et d'autres fumaient, moi je connais beaucoup qui fumaient, juste pour être cool. Oui. Voilà, la mauvaise compagnie Impressionner peut les être aussi un grand facteur pour la délinquance. Oui, oui. Voilà, tu verras un enfant juste par rapport à sa mauvaise compagnie, des filles qui se sont mal conduites parce qu'elle avait une très mauvaise compagnie. Donc tout ça aussi, c'est pas seulement la pauvreté. De ce côté-là, je suis heureuse, mais je suis pas aussi d'accord. C'est pas toujours les facteurs économiques, parce qu'il y a des enfants qui viennent des familles aisées, mais qui se comportent comme des délinquants, qu'on a eu à arrêter. Voilà, donc ça fait partie aussi des choses qui peuvent emmener la délinquance juvénile. Oui, oui. Oui. Mais, au Alors- fait, nous, on a plus insisté sur ça puisque ce sont des problèmes économiques, Économiques, au fait. oui. Donc, Oui. on Oui. est resté vraiment dans les problèmes économiques. Économique, exactement. Je voulais juste rajouter ça. Oui, bien sûr, c'est important de... Voilà. Bien C'est pas sûr, dire on que sait c'est que toutes toi, les t'es là. personnes qui viennent de quoi? De zones Dans certains démunies. coins, oui. Alors qu'il y a des personnes qui viennent de zones démunies qui ont une Exact. très bonne éducation. Oui. On sait que toi, t'aimes clarifier. T'en fais pas, on a Voilà. compris. Alors, les filles, et comme je disais, on a parlé des violences tout à l'heure. Vous pensez que la violence portée dans les médias peuvent aussi contribuer à la délinquance juvénile? Oui, exactement. En fait, la télé est un énorme canal d'influence. Les médias, on va dire, parce que dans les médias, il n'y a pas que, que la télé, mais les médias sont un énorme canal d'influence, dans le bon comme dans le mal. Alors, on va dire, parce que beaucoup vont copier ce qu'ils vont voir dans des films ou séries, ou encore ce qu'ils vont copier dans les chansons. C'est pour ça que pour moi, en tout cas, il est important qu'avec mes petits frères ou mes petites sœurs, je n'aime pas qu'ils aient accès à certains types de musique, à certains types d'émissions ou de films à regarder, parce que voilà, ça te pousse à avoir un comportement
copieur, l'effet miroir justement de la mémoire qui te dit ça c'est bon, tu copies, ou même si tu sais que c'est pas bon mais tu veux quand même essayer. Voilà, l'enfant a toujours tendance à essayer même ce qui est dangereux. Il voit le feu, tu vas lui dire le feu ça fait mal, ça brûle, mais ça, il en fait. voudra en fait tester à quel point il pourra avoir mal en fait, touchant ce moi, feu. Exactement. En suivant en fait ta logique, je dirais que les médias en fait veulent d'une certaine façon normaliser la violence. Certaines choses. Tu vois, même ce qu'il ne faut pas normaliser, comme la violence, les médias ont tendance à vouloir normaliser la violence. Ce Notamment qui fait par que les lorsque films. les jeunes sont exposés à ce genre de vision, à ce genre de visionnage, Oui. les enfants en fait sont d'une certaine façon un peu, je dirais, désensibilisés. Exactement. Voilà. Moi, j'ai le donné terme. le petit exemple, malgré que je suis une fille, quand j'étais plus jeune, on avait tendance à regarder la WWE à la télé. Mais après, on était là, on va un peu essayer. Même s'ils répétaient à chaque fois, ne faites pas ça chez vous. Mais dans le terrain de jeu, tu es là, le spire de Goldberg. Mais arrête, c'est dangereux. Je connais une amie au fait qui s'est cassé le bras juste avec ce genre de truc. Elle voulait faire, tu vois, le saut quand il monte sur les trucs. Après, il tombe comme ça. Par-dessus la troisième corde. Exactement. Elle a tenté de faire ça au salon et elle a fini à l'hôpital. Et c'est vraiment grave. Et les filles, Pour pensez-vous voir à quel point ça a un impact en fait, sur le mental des exactement, Puissant, tout ça part puissant. du mental. Oui. Alors les filles, on a parlé d'un peu les effets, les causes, voilà, l'environnement, tout ça. Alors maintenant là, quelles sont les mesures des préventions contre la délinquance juvénile? Donc, quelles sont des mesures ou même des programmes des préventions qui sont très efficaces pour lutter contre la délinquance juvénile? Moi, je Les dirais, mesures. premièrement, il y a des interventions ou encore des sensibilisations précoces. Pourquoi je dis précoce? Parce qu'aujourd'hui, les gens ont tendance à vouloir sensibiliser les gens qu'à partir d'un certain âge. Tu vois, on se dit non, que l'enfant de 15-14 ans est déjà au fait, a de la conscience et il peut déjà distinguer le bien du mal. Donc, c'est à cet enfant qu'il faut sensibiliser. Moi, je dirais au fait, d'après mon expérience avec les enfants, puisque j'ai quand même beaucoup de frères, beaucoup de sœurs et à l'église, dans mon église, je suis également entourée d'enfants, d'où je me dirais qu'un enfant de 2 ans, je vous jure, un enfant de 2 ans a une conscience. Il comprend. Bah oui. C'est d'ailleurs à partir de ces âges, 2 ans, 3 ans, 4 ans, que l'enfant retient facilement ce qu'il voit. En fait, Et qu'il a construit la raison. Exactement. Et moi, je me dirais que c'est à partir déjà de cet âge-là qu'il faudrait sensibiliser, qu'il faudrait intervenir dans la vie des enfants. Bien évidemment, il va falloir, comment je dirais, s'adapter au niveau de l'enfant. Mais tant que vous passez le bon message pour que l'enfant retienne que non, ça c'est pas bien, ça c'est voler, c'est pas bien, taper, c'est pas bien. Déjà, ces petites sensibilisations, ça aide au mental de l'enfant. Si je comprends bien, on doit commencer par la responsabilité des parents. C'est-à-dire encadrer les enfants, Exactement. les mieux encadrer. Comme tu as dit, ça commence vers l'éducation de base. Encadrer, donc donner une très bonne éducation aux enfants, donc leur faire comprendre les biens et les mal. Au fait, je dis ça pourquoi? Je dis ça sur base d'un exemple. Au fait, mais ça, dans la société, par exemple, moi, j'avais connu une mère qui laissait son enfant faire à peu près tout. Tu vois, son enfant avait 4 ans, et lorsque son enfant faisait une bêtise et que moi je voulais au fait reprendre l'enfant, elle disait oh non, même si tu la reprends à cet âge, elle comprend rien, on va l'expliquer plus tard. Ça même le si problème. Au fait, elle répétait ça à tout le temps. C'est qui faisait que l'enfant, quand elle faisait une bêtise, ne se faisait pas réprimander. Pour l'enfant, c'était normal de faire la bêtise. Donc l'enfant continue. Tout part de l'éducation de base en fait. Donc les parents, comme tu as dit, dès les bas âges doivent apprendre à cadrer leurs enfants. Exactement. Et moi, je pourrais aussi ajouter la promotion de la cohésion et de la familiarité, de la solidarité familiale et sociale. Donc, il faut que les familles aussi apprennent à être solidaires. Et même dans la société, que la société doit comprendre que voilà, les enfants, c'est comme on dit ici en Afrique, donc si tu vois que l'enfant de l'autre se comporte de telle manière, tu peux être là aussi pour aider. Donc, essayer de l'encadrer. Non, c'est ça, c'est ça. Donc, voilà. Qu'on soit solidaire dans notre société. Généralement, tu verras que la personne, tant que ça ne concerne pas son enfant, je ne fais rien. Donc, tu peux voir l'enfant d'autrui en train de gâcher ou d'avoir une telle conduite. Tu peux le recadrer en tant que père, en tant que grand frère et tout. Et moi aussi, je peux aussi rajouter aussi quelque chose qu'on en a parlé, la télévision. Donc, l'État doit contrôler les programmes présentés par les médias. Ça, c'est important. La télé, la radio. Donc, même les contenus, en fait, qu'il y a sur les réseaux. Parce que, comme vous avez dit, l'enfant capte tout
voilà, les jeunes. Exact. Tu verras un enfant de 2 ans, aujourd'hui il y a les dessins animés, mais il y a des dessins animés violents. En Pour un fait, enfant de c'est 2 ce ans. que j'aime particulièrement avec l'Asie, précisément avec la Chine. Vous savez qu'il y a d'autres programmes qui sont censurés en Chine, Voilà. mais que nous, on suit. Ou Exactement. encore, ça peut être le même film, mais il y a des parties du Qui film sont- qui sont qui n'est pas censurées en ça, oui. Chine. Au fait, C'est ça, ils contrôler. savent, ils connaissent l'importance au fait de tout ce qui Ça passe à la travaille le télé, mental, ça de travaille l'influence le que ça a mental. sur ceux qui regardent. Mhm. D'où j'aime au fait ce trait-là, si C'est on ça, pouvait donc l'adopter. l'État doit vraiment prendre Exact. aussi en charge. Choisir Il a ce une que l'on part suit. de L'éducation, responsabilité. oui, l'État a une part Parce de qu'aujourd'hui, après, on va se responsabilité, plaindre. Il y a des enfants de la rue, ceci, c'est là, on ne comprend pas, mais écoutez, il y a tellement des choses qui ont fait en sorte que ces enfants soient arrivés jusqu'à ces niveaux. Oui. Donc, l'une des façons de prévenir un peu ces comportements, c'est aussi de contrôler les médias. Tout ce qui se passe. Exact. Aujourd'hui, vous voyez un peu, on a parlé des violences qui ont été faites par rapport aux manifestations. Ça, c'est déjà des choses qu'il ne faut pas, quand même si les enfants regardent, leur dire que ce n'est pas des bonnes attitudes à suivre. C'est pas comme ça qu'on résout les choses. La violence n'est pas un bon moyen. Voilà. Tout ça. Donc, et puis, comme tu as dit, sensibiliser les jeunes qui sont déjà assez âgés contre les risques de la délinquance juvénile, donc en leur présentant en fait les dangers. Oui. Voilà, regarde telle personne a eu à faire ça, regarde comment il a eu à finir. Regarde ça, et tout. Et leur faire comprendre que quand tu te comportes mal, tu vas être arrêté en fait. Exact. Voilà. Faut pas Exact. dire non, ça va passer. Et les parents qui aiment défendre leurs enfants quand ils font n'importe quoi. Moi aussi, je n'apprécie pas. Quand tu vois que ton enfant s'est mal comporté et qu'on veut l'arrêter ou on veut Oui. le punir, le sanctionner, des fois, à l'école, on a eu à voir ça. Il s'est mal comporté et tu vois, les parents viennent, non, en fait. Non. Quand tu fais ça, tu n'aides pas ton enfant. Redresse. Voilà, il faut redresser parce que quand l'enfant sait que ça, c'est mal, je ne veux plus reprendre ça, en fait. Oui. Donc, ça fait partie des choses après, je sais pas. si Et tu moi, as- comme j'aime dire, en fait, tu es le résultat. L'homme est le résultat de ce que son âme consomme, de ce à quoi il est exposé au quotidien et de ce dans quoi on l'a encadré. L'esprit de l'homme, le raisonnement de l'homme est un peu comme l'eau. Il prend la forme du vase dans lequel on le met. Et si c'est pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, il y a un proverbe africain qui dit: on redresse une plante quand elle est encore toute petite, pas quand elle devient un arbre. Parce que quand elle devient un arbre et que cet arbre est penché, tout ce qu'il reste à faire, c'est de Exactement. le couper, Exactement. tout simplement. Donc oui, pour ajouter juste 2-3 détails, je disais, j'ai noté qu'il fallait un renforcement familial, comme tu le disais, bien sûr, bien avant. L'amélioration des opportunités scolaires aussi et économiques, c'est important, l'éducation Yeah. de base et des programmes ciblés pour les jeunes à risque, notamment les jeunes que l'on retrouve déjà dans ces situations, des programmes d'apprentissage et de réinsertion sociale. Exactement. Merci en tout cas, Prisca. Et moi, les filles, j'allais aussi rajouter quelque chose, les mesures des répressions contre la délinquance. C'est-à-dire, aujourd'hui, les gens pensent que voilà, ça c'est vraiment pour les téléspectateurs. Il faut savoir que voilà, quand un enfant est mineur, de moins de 10 ans, et que voilà, il se comporte d'une façon délinquante, c'est les parents qui sont... Donc, c'est-à-dire qu'il est responsable, et c'est les parents qui sont responsables de cet enfant. Donc, les actes qu'il pose s'engagent à la responsabilité de ses parents. Donc, de ses tuteurs, de ses représentants légaux. Donc, c'est eux qui sont chargés de l'encadrer. Parce que si quelque chose se passe, c'est vous, parents, qui allez... voilà, l'État va vous demander de compte à rendre. Ça, c'est pour les enfants de moins de 10 ans. Et par contre, les mineurs âgés de 11 à 13 ans, c'est vrai qu'ils sont irresponsables, mais ils vont, malheureusement ici, je ne sais pas s'il y en a, mais ils bénéficient normalement d'un placement familial ou d'un placement dans une institution d'encadrement et d'éducation. Pour ces enfants-là qui se comportent très mal. J'ai lu quelque part, je sais qu'en Europe ou ailleurs, ça se fait déjà. Mais ici, exactement. ici, de c'est 11 à 13 très ans, normalement, quand un enfant se comporte d'une manière... délinquant, voilà, il est placé dans des structures d'encadrement ou d'éducation en fait, pour essayer de le redresser. Voilà. Et pour les enfants mineurs âgés de 14 à 17 ans, voilà, vous pouvez être jugé. Ça, il faut le savoir. Vous pouvez être jugé et même condamné. Sauf que vous n'allez pas aller en prison, mais vous allez aller dans des centres de rééducation. Exactement. Voilà. Donc, il faut savoir qu'un mineur 14 à 17 ans, tu te dis, ah, je vais faire ça, les parents vont venir. Ils sont jugés, au fait. Ils Voilà. sont jugés, Tu vas mais être jugé, mais... ils ne sont pas responsables Voilà. pénalement. Non, pénalement, ils ne sont pas responsables, mais ils vont quand même être emmenés Voilà. dans des centres de D'où rééducation. la nécessité du tribunal des Voilà. enfants, en fait. C'est pour les Exactement. juger. Voilà. Et pour les mineurs des 18 ans qui sont pénalement responsables,
Sachez que quand vous faites quelque chose, vous comportez de manière délinquante, comme on a parlé, vous fumez, vous êtes muni des armes blanches, etc. Sachez que la loi va vous juger. Donc l'État va vous juger et peu importe, tu vas aller en prison. Exactement. Voilà. Dans la mesure où déjà, Exactement. quand tu atteins 18 ans, d'office, tu deviens adulte. D'office, non, automatiquement, tu deviens responsable pénalement. Donc, tu vas aller en prison, tu vas aller je ne sais où, tu peux être condamné pour 5, 10, 15, tout dépend de l'infraction que tu auras commis. Mais à partir déjà de 18 ans, laisse-moi te dire qu'il n'y a plus de protection. Oui, il n'y a plus de protection, tu es responsable. Donc, peu importe tes parents vont faire, tu vas aller en prison. D'où il est important, s'il vous plaît, chers jeunes qui nous suivez, essayez d'écouter les parents, tout ce qu'on vous dit. Voilà, il faut savoir que la délinquance ne mène à rien. Voilà, au contraire, tu t'auto-détruis. Il faut vraiment faire attention, chers parents, l'éducation de vos enfants, c'est important. Il ne faut pas attendre que l'enfant commence à bien parler pour commencer à l'éduquer. Je pense que même déjà, quand un enfant est bébé, des fois, tu l'interdis. Non, ne va pas là, ne fais pas ci. Donc, c'est important. Faut déjà, l'éducation de base est importante parce que quand on rate l'éducation de base, les restes deviennent très, très compliqués. Exactement. Donc, voilà, c'était un peu ça. Le sujet d'aujourd'hui, on a tellement à dire sur la délinquance juvénile. Mais voilà, on va s'arrêter là. J'espère que, tout comme nous, vous avez beaucoup appris par rapport à ça. Merci beaucoup. Voilà, à la prochaine pour un autre sujet dans la table ronde. Ok. Alors, les filles, nous allons passer tout de suite aux rubriques. Voilà. Gracias, tu me fais l'honneur pour ta rubrique. D'accord, pas de souci. Dans ce cas, dans cet épisode de la Congolaise 2.0, je veux vous faire ma rubrique droit. Ma rubrique droit, avec comme sujet à retenir de la loi portant protection de l'enfant. On a parlé des enfants, on a parlé de juvéniles et ainsi de suite. Et là, je vais vous donner l'essentiel à retenir de la loi portant protection de l'enfant. Déjà, il faudrait vous rappeler l'intitulé complète de cette loi. C'est la loi numéro 9 par 001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, en RDC bien évidemment. Et cette loi vise à garantir les droits fondamentaux des enfants et à assurer leur protection contre toute forme de violence, d'exploitation, de négligence et de discrimination. Donc, c'est important en fait. Ça se rapporte au fait à tout ce que l'on vient de dire. Un enfant qui va être jugé devant le tribunal des enfants va forcément avoir le juge au fait de ce tribunal va forcément recourir à cette loi. Et sans plus tarder, voici quelques points clés à retenir de la loi congolaise sur la protection de l'enfant. Le premier point, c'est les droits fondamentaux. La loi reconnaît à tout enfant le droit à la vie, à l'opinion, à l'expression, à la liberté, à la santé, à l'éducation et surtout à la protection. Et protection contre toute forme de violence, d'exploitation et de discrimination. On peut retrouver ces droits fondamentaux dans les articles 4, 5, 6, 7, 8, 13, 21, 26, 27, 28, 31, 37. Donc, il y a beaucoup pour dire que la loi en soi prévoit plusieurs droits fondamentaux qui sont reconnus aux enfants. Et le deuxième point à retenir, c'est la protection contre les abus. La loi interdit formellement tout traitement cruel et dégradant à l'encontre des enfants. Donc, toute forme de violence, abus sexuels, traite d'enfants, travail des enfants et toute autre forme d'exploitation sont totalement prohibés. Je pense que ce qui défile à l'écran, ce sont au fait des commentaires que l'UNICEF a eu à apporter en RDC par rapport à notre loi et leurs statistiques. Ce sont vraiment des documents à prendre conscience. Cela montre que malgré la présence de cette loi, il y a encore quelques... beaucoup de choses qui sont à arranger. Exactement. Et tout se trouve dans ces statistiques que l'UNICEF a eu à faire. Et troisièmement, comme point à retenir, c'est la justice des mineurs. Tu as parlé récemment là des tranches d'âge. Merci, tu as déjà copié un peu ce que j'allais dire. Donc je ne veux pas copier. Je ne savais pas que tu allais en parler. Donc, je dirais que la loi prévoit des dispositions spécifiques pour la prise en charge d'enfants en conflit avec la loi. Dans la mesure où déjà un enfant qui est porté devant le tribunal, on ne l'appelle pas criminel au fait. On l'appelle enfant en conflit avec la loi. Pour signifier que c'est un enfant. Il n'est pas encore criminel, tant que c'est un mineur, bien sûr. Il n'est pas encore criminel, il n'est pas encore détenu. Donc, c'est un enfant qui est juste en conflit avec les normes qui ont été préétablies.
Et la loi se charge au fait de protéger ces enfants-là, de leur prendre en charge en favorisant des mesures éducatives et réhabilitantes, comme tu as eu à le dire, plutôt que des sanctions punitives. Donc, on cherche plus à reformer cet enfant, à le réorienter au lieu de le corriger, au lieu de le punir. Voilà, corriger c'est autre chose, au lieu de le punir. Et on peut retrouver des références dans l'article 8 et carrément dans tout le titre 3 de la loi. Tout le titre 3 de la loi parle au fait de la protection de l'enfant à l'égard de tout établissement judiciaire. Et quatrième point à retenir, c'est la protection sociale. La loi prévoit une mise en place de mécanismes de protection sociale pour les enfants vulnérables, tels que les orphelins, les enfants de rue et les enfants handicapés. On peut retrouver des références dans l'article 22, 46 et 83 de la loi. Et dernièrement, c'est l'éducation. La loi garantit le droit à l'éducation pour tous les enfants et encourage la scolarisation obligatoire et gratuite. Et on retrouve des références dans l'article 13, 24 et 38. Et comme je le disais pour clôturer, mis à part cette loi, la RDC a encore encadre la protection des enfants dans d'autres textes juridiques, dans d'autres instruments juridiques tels que la Constitution, le Code du travail et surtout le Code pénal, qui prévoit également des normes pour la protection de l'enfant en RDC. Et comme normes internationales, il y a les conventions relatives aux droits de l'enfant et la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, qui également prévoit tout ce qui est protection et prise en charge de l'enfant sur le territoire congolais. Voici en quelques mots ma rubrique. Merci beaucoup, Gracias. On a beaucoup appris. Enrichissant. Oui, c'est très bien de savoir qu'il y a une protection, une loi de protection pour l'enfant. Et ça serait très bien que l'État congolais puisse vraiment mettre en pratique comme il se doit ces lois-là, parce que c'est vraiment dommage de voir tous ces enfants qui sont maltraités. J'ai entendu parler, tu as parlé aussi des enfants qui travaillent dans des milieux dangereux. Exact, le travail d'enfants prohibé. Voilà, et il faut vraiment des contrôles pour ça et mettre en pratique. En fait, c'est ça le problème. Il est important fait, de souligner que malgré l'existence de ces lois, la protection de l'enfant en RDC reste un défi en raison des facteurs tels que la pauvreté, les conflits armés, la corruption et le manque de moyens pour mettre en œuvre efficacement ces normes-là qui ont été préétablies. Voilà, ce sont des facteurs qui bloquent un peu, mais avec beaucoup d'espoir, je sais que notre président, Fachi Béton, comme on dit, s'inquiète aussi beaucoup pour la population. Je sais que ce sont des choses qui vont changer à la langue. Voilà, et sinon, on ne verra pas tous ces enfants de la rue. C'est vrai que l'État a énormément à faire, mais je sais que ça ira et de cœur, courage à tous ces enfants. Mais voilà, pour nous, parents, pour vous parents, pardon, nous on n'est pas parents, pour vous parents qui avez vos enfants à la maison, s'il vous plaît, faites en sorte de bien éduquer vos enfants pour que ça ne finisse pas comme ça, ou comme ces enfants qu'on voit dans la rue. Voilà. Merci. Alors, nous allons passer à la rubrique de Prisca. Alors, qu'est-ce que tu nous fais découvrir aujourd'hui? Moi, aujourd'hui, je vous emmène à l'école de la protection de la nature, l'écologie. En tout cas, aujourd'hui, j'ai décidé de mettre une casquette de prof. Hein. Je vois aujourd'hui professeur novice. Enseigne-nous en 5 minutes, en tout cas, enseigne-nous. Ok. Je vais faire court en 5 minutes. Alors, vu que j'ai décidé de continuer sur ce qui est de l'économie, en tout cas, il fallait absolument une rubrique pour dire que l'écologie, qui est l'une des solutions qui peut aider un pays, une nation à sortir de ce gouffre qui est l'inflation. Alors, en vrai, je vais dire, l'écologie est une science qui étudie les interactions des êtres vivants entre eux, avec leur milieu. On peut dire biodiversité. Donc la biodiversité, c'est l'ensemble des êtres vivants et l'écosystème dans lequel ils vivent. Donc, alors, et pourquoi une chose aussi simple comme l'écologie a une grande importance? En tout cas, c'est à cause de ces enjeux. Et la stratégie nationale de transition écologique vers le développement durable fixe
4 changements, en tout cas. Le changement climatique, les enjeux de l'écologie, le changement climatique, la raréfaction des ressources, la multiplication des risques sanitaires et environnementaux et la protection accélérée de la biodiversité. Est-ce que je dois encore redire ce que c'est biodiversité? Non, on comprend. Alors, biodiversité, pour ceux qui n'étaient pas attentifs, c'est l'ensemble des êtres humains et leur écosystème dans lequel ils vivent. On va aller très vite. Donc je vais dire l'écologie est essentielle pour le développement soutenable d'un pays. Pourquoi? Évidemment. Parce que elle vise à préserver et utiliser de manière judicieuse les ressources naturelles pour que ce soit rentable, notamment à l'économie du pays, comme je disais. Ce qui est crucial pour la santé à long terme d'une économie et le bien-être de ses citoyens. Donc je vais citer juste en résumé l'importance de l'écologie pour le développement. Je vais dire les points. Alors, il y a la protection, des ressources naturelles. Donc, ça implique la gestion durable des ressources telles que l'eau, le sol, les forêts, etc. Vous voyez un peu. Il y a la santé. Deuxième point, on a la santé publique. Donc, en préservant un environnement propre. Voilà, l'insalubrité et tout, il faut traiter ce genre de problème pour avoir une écologie assez rentable. Et ça prévient les problèmes de santé liés notamment à la pollution, n'est-ce pas, Gracias? La réduction des coûts économiques, la prévention des dommages écologiques pour éviter les coûts liés à la restauration de l'environnement et la perte des services de l'écosystème, comme purification de l'eau et tout cela. Donc, on se rend compte déjà qu'avec nos 3 premiers points, il est important d'adopter la culture du recyclage. Exactement. Le recyclage, ça fait beaucoup d'économies. Oui, ça fait beaucoup d'économies. Ça fait moins de dépenses pour tout le temps renouveler. Voilà. Et on reste écologique. Oui. Alors, il y a l'atténuation des changements climatiques. Ah, ça alors, oh là là. L'atténuation des changements climatiques, donc à réduire les émissions à effet de gaz, de serre et à promouvoir une économie basée sur des énergies renouvelables, système que la RDC n'a pas encore adopté. Ça, c'est à revoir plus tard quand même. Le renforcement de la durabilité de l'écologie. On passe aussi la croissance économique à long terme. Donc, un environnement sain, ça fait des ressources abondantes pour stimuler le secteur économique et durable. Créer des emplois, tu vois, ça crée des emplois tels que l'écotourisme, l'agriculture et l'agriculture biologique. L'agriculture, comme on va le dire, avec la Chine, un pays comme la Chine a su en faire profiter à son pays, à l'économie de son pays pour développer le pays et on peut le constater aujourd'hui. 7e point, je vais être très vite parce que mes élèves n'aiment pas trop ça. La responsabilité sociale. Donc, je vais dire, dans un contexte mondial, un engagement envers l'écologie peut améliorer l'image d'un pays et attirer les investisseurs étrangers et particulièrement ceux qui valorisent la durabilité et la responsabilité environnementale, n'est-ce pas? Bien évidemment. Clin d'œil à F. Bazaïba. Merci pour le travail que tu opères. Et quand elle nous représente à la COP. Exactement. Alors, éducation et sensibilisation. L'écologie souligne l'importance de l'éducation environnementale. Je disais plus haut que la gestion des déchets, le traitement de l'insalubrité dans le pays. Ça contribue à créer une conscience collective sur l'importance de la préservation de l'environnement parmi les citoyens. Et pour finir, il y a la transition vers l'innovation. Les défis écologiques peuvent stimuler le développement technologique propre, poussant le pays vers des avancées technologiques et une indépendance énergétique. Et enfin, la stabilité sociale et paix, donc qui veut dire la gestion équitable des ressources naturelles, peut réduire les conflits liés aux ressources et contribuer à une société stable et pacifique. On ne parlerait plus donc des problèmes auxquels on fait face à l'est du pays. Alors, en résumé, l'importance de l'écologie pour le développement d'un pays réside dans sa capacité à équilibrer les préoccupations économiques avec la préservation de l'environnement pour les générations actuelles et futures. Cela nécessite une approche intégrée qui considère les implications environnementales dans les décisions et le développement
économique et social. Merci beaucoup. En Merci cours beaucoup, accéléré, vous Oui, m'avez oui, pas donné le choix. d'écologie. Oh là là. Mes élèves têtus. Ah oui, oui, Non, oui. non, Et non, son t'en fais essor pas. qui On a retenu ce qu'il fallait retenir. une très grande L'écologie, c'est solution. important et dans Oui. tout ce qu'elle a dit des choses vraies. Hein. On a besoin, tu as parlé du recyclage, les déchets, même pour l'eau, tout ça. Oui. Tout ça, c'est des choses qu'on vit au fait, que l'État devrait faire un effort. Et même des énergies. Et Quand oui, tu as oui, parlé les des énergies renouvelables et la voilà. gestion de nos Donc, ressources. exactement. D'accord. Ok. Donc, merci beaucoup, Prisca, pour ces quelques minutes dans ta Je rubrique. vous en prie. Alors, les filles, pour chuter, ce sera le conseil du jour. Pour Gracias. chuter, je En ne quelques veux pas. mots, un petit conseil pour nos téléspectateurs. Je ne veux pas avant de m'attarder, ne vous en faites clôturer, pas. pardon. Nous avons parlé de délinquance juvénile, des causes et des remèdes. Et moi, mon conseil du jour va plus s'attarder sur la cellule mère qui est la famille. Parents, sachez au fait comprendre vos enfants. Sachez les éduquer. Sachez les sensibiliser sur les bonnes choses à faire. Puisque si vous ne le faites pas, personne d'autre ne le fera. La société a des bonnes, mais surtout de mauvaises informations. Vous êtes les parents, vous êtes la cellule de base. À vous de enseigner à vos enfants les bonnes valeurs et surtout les bonnes choses à faire. Merci beaucoup. Alléluia. Merci. En tout cas, c'était le conseil du jour qui nous a été dit par Gracias. Merci, pardon, les filles. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On touche vraiment à la fin de notre émission. Voilà, j'espère que vous avez beaucoup appris à partir de mes animatrices préférées. Même appris. Voilà, et de L'école moi-même de aussi. Prisca. Voilà, merci pour tout. Alors, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à liker nos pages sur les réseaux Facebook, Instagram, Twitter, la Congolaise 2.0, et suivez-nous chaque soir, chaque samedi et dimanche sur la chaîne Congo Buzz TV, évidemment. Voilà, et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Voilà, nous allons vous répondre. Merci beaucoup et bisous, bisous. Au revoir.